Shalom, bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, partout où vous me suivez, partout où vous aurez l'occasion d'écouter ces témoignages. Je m'appelle la sœur Fifi. Je suis mariée à l'évangéliste Bienvenue Massia. Je suis moi-même servante de l'Éternel dans l'église La Main de l'Éternel en Hollande, où nous servons le Seigneur, moi et mon mari, dans la mission selon que Dieu nous avait appelés. Aujourd'hui, si je suis là, c'est pour vous parler de mon témoignage, de mon histoire, de l'expérience que j'ai faite avec le Seigneur dans ma vie. Et Dieu m'avait mis à cœur de partager ce témoignage, de partager cette expérience. Peut-être que tu te retrouves dans la même situation. En écoutant mon témoignage, le Seigneur pourra te bénir. Alors, je vais intituler mon témoignage « Le retour à mon premier amour ». Le premier amour, c'est l'amour que nous expérimentons lorsque nous donnons fraîchement notre vie à Jésus-Christ. Dans mon histoire, j'ai connu le Seigneur au travers de ma mère qui m'a amené à l'église. En fait, ma maman, elle était dans un mariage de polygamie, là où il y avait beaucoup de troubles et beaucoup de problèmes. C'est ce qui a fait qu'elle aille tôt à l'église, des réveils. Et en y allant, elle m'a amené avec elle. C'est comme ça que je fais les contacts à l'époque avec les groupes de prière dans mon pays, le Congo. J'ai commencé à aller à l'église jusqu'au jour de mes 9 ans, quand le Seigneur m'a visité personnellement. Ce jour-là, on nous avait prêché à l'église, on nous avait parlé sur la repentance. On nous avait dit que dans la vie des chrétiens, il y a des fois des péchés que nous commettons, mais que nous oublions de demander pardon à Dieu. Et tout péché qu'on n'a pas confessé, ça constituera un objet par lequel le diable viendra nous accuser. Et quand on ne demande pas pardon pour ces péchés, on n'obtient pas aussi miséricorde. Alors, l'homme de Dieu nous avait recommandé ces jours-là que chacun puisse prier pour demander à Dieu de lui révéler ses péchés. S'il y a des péchés que tu as commis, tu n'as pas demandé pardon à Dieu, tu as oublié que le Seigneur puisse te révéler. Ces jours-là, le Seigneur m'a visité, j'avais 9 ans à l'époque. Il m'a parlé, il m'a montré le film de ma vie. Je me suis vu. Un écran s'est ouvert devant moi et je me suis vu en train de commettre mes péchés. Je n'avais que 9 ans, mais j'ai pleuré amèrement mes péchés. La puissance de la repentance était entrée dans ma vie ces jours-là. J'ai demandé pardon au Seigneur. Le Seigneur nous avait beaucoup visités. Il y avait des gens qui étaient saisis. Et les serviteurs de Dieu qui nous conduisaient dans la prière étaient étonnés de voir une petite fille de 9 ans qui pleurait ses péchés. J'étais en train de pleurer. J'ai regretté toute la vie que j'avais passée dans le monde avant que je connaisse le Seigneur. Bref, c'est ces jours-là que j'ai donné ma vie à Jésus. J'ai commencé une nouvelle vie dans la joie, dans l'assurance. Là, j'avais cette joie-là d'être devenu enfant de Dieu. Et quand nous sommes revenus à l'église, on est venu m'accompagner à la maison parce que ces jours-là, ma maman n'était pas venue avec nous. On l'a dit, il faut bien encadrer cette fille. Le Seigneur va utiliser cette fille. Elle sera une servante de Dieu. C'est comme ça que ma vie chrétienne a commencé. J'avais soif du Seigneur. J'avais envie de me faire baptiser. J'ai commencé à suivre les enseignements pour les baptêmes. Et après cela, j'ai commencé à grandir dans ma foi. J'ai évolué. J'avais donné ma vie à Jésus, mais je n'avais pas encore les discernements. Je ne connaissais pas encore la différence entre les églises mortes et les églises des réveils, les églises qui expérimentent le Saint-Esprit. Mais j'ai évolué comme ça. Dans ma vie chrétienne, je suis passé par devant, par des tempêtes. Mais Dieu a fini à faire que je puisse parvenir à la connaissance de la vérité. Et un jour, je me suis fait baptiser. Dans l'eau, je suis allé dans l'eau du baptême.
J'ai expérimenté le baptême du Saint-Esprit. Oh bien-aimé, c'était très beau. Et le Seigneur a commencé à me visiter. Le Seigneur a commencé à me parler. Le Seigneur m'avait donné des grâces, des révélations excellentes. Il m'a révélé les choses cachées. J'ai expérimenté la joie d'être enfant de Dieu. C'est comme ça que j'ai commencé dans ma vie chrétienne à évangéliser de maison en maison, dans des hôpitaux. Le Seigneur opérait des miracles. Je voyais des miracles, je voyais des guérisons instantanées. Le Seigneur commençait à bénir beaucoup de gens au travers de moi. Et dans l'église où j'évoluais, on nous prêchait sur la sanctification dedans et dehors. On nous disait qu'un enfant de Dieu ne peut pas porter des boucles d'oreilles, ne peut pas faire de maquillage, ne peut pas porter des pantalons. Elle doit se voiler quand elle prie. C'est comme ça que je fais mes premiers pas dans le Seigneur. J'ai évolué comme ça. Le Seigneur m'utilisait d'une manière très puissante. Mais en évoluant avec le temps, j'étais jeune, j'ai commencé à grandir. J'ai servi Dieu à l'université, j'ai servi Dieu à l'église. Partout où j'étais, je servais le Seigneur. Mais en allant à l'université, je fais aussi le contact avec d'autres chrétiens qui vivaient, qui priaient le Seigneur dans d'autres églises, des réveils aussi, mais qui n'avaient pas la même doctrine avec nous. Mais ils parlaient quand même en langue, ils expérimentaient aussi le Saint-Esprit. Ils ne se voilaient pas. Ils me disaient que non, ça c'est pas important, Dieu voit seulement le cœur. Mais malgré ça, j'étais fidèle, j'ai continué à marcher dans la doctrine de mon église. Jusqu'à un moment, le Seigneur a confirmé mon appel. Dieu a commencé à me parler qu'il m'a appelé pour la mission. Il va m'envoyer dans le monde pour l'évangélisation, pour son œuvre. Je vais les servir avec mon mari. Donc j'ai évolué jusqu'à l'époque où je me suis mariée avec un homme de Dieu qui est aujourd'hui mon pasteur aussi, le visionnaire de la communauté, la main de l'Éternel. Et quand nous nous sommes mariés, avant même qu'on se marie, Dieu nous avait dit qu'il va nous envoyer en mission en Europe. C'est là qu'on va établir le siège de l'œuvre que le Seigneur va nous confier et on va les servir comme ça dans la mission. Il nous a donné la mission de préparer son peuple à l'enlèvement, d'aller libérer les captifs, d'aller amener les réveils spirituels auprès des gens qui dorment spirituellement. Mais qu'est-ce qui s'est passé en évoluant dans la foi, dans la vie chrétienne? Nous avons commencé à observer d'autres chrétiens aussi qui servaient le Seigneur et d'autres gens qui avaient aussi des renommées, de la renommée, mais qui s'habillaient différemment de nous, mais qui priaient aussi pour les gens, qui parlaient aussi de la part du Seigneur. Et on a commencé à facilement être influencé par ça. On commençait à se dire peut-être que chez nous, nos aînés dans la foi sont un peu trop durs. Peut-être qu'ils n'ont pas bien interprété. Et pour mettre encore, pour enfoncer les clous, avant que je vienne en mission en Europe, je suis allé partir faire l'institut biblique. Parce que je savais que Dieu nous appelle en mission dans le monde. Il faut que je me prépare. Je suis allé faire l'institut biblique. Là, on nous a encore bien enfoncé. On nous disait que non, ça c'est la malinterprétation de la Bible. La Bible ne nous interdit pas d'émettre toutes ces histoires. C'est seulement, il ne faut pas être extravagant. Ça, c'est ce que disait la théologie. Pourtant, la Bible dit, la lettre, ça tue, mais c'est la parole de Dieu qui vivifie. Nous, on a essayé, on a interprété la parole selon la lettre, selon que les hommes pensaient. Surtout que quand on voyait des grandes personnalités, principalement les Américains, on le voyait chanter, adorer le Seigneur avec tous ces parures. On a commencé facilement à imiter aussi ces gens. Et on a évolué comme ça. Je suis venu en Europe, j'ai continué à servir le Seigneur. Mais ce que j'avais remarqué, c'était quoi? Je commençais à perdre en intimité avec le Seigneur. J'avais toujours des révélations, mais c'était maintenant des miettes. Les miracles, les guérisons, c'était devenu rare. Comme on nous dit dans la parole de Dieu, dans le livre de Samuel,
que les révélations, la parole du Seigneur s'était devenue rare. Quand les enfants d'Élie sont allés dans le péché, ils ont sué les temples. La présence de Dieu s'était devenue rare. Les révélations s'étaient devenues rares parce que le péché était déjà entré. Je ne savais pas que j'avais déjà introduit l'interdit, que Dieu n'aimait pas le monde. Pour moi, je voyais que je continuais à servir le Seigneur. Pour ma part, je voyais que je craignais le Seigneur. J'étais toujours là dans l'œuvre de Dieu et j'essayais de justifier ça. Je me disais, bon, peut-être parce que maintenant je suis mariée, j'ai un peu plus d'occupation. Je n'ai plus le même temps que j'avais à l'époque. J'avais plus de consécration parce que j'étais célibataire. Je n'avais pas beaucoup de responsabilités. Et puis ici, c'est l'Europe. Ce sont des justifications qui venaient dans ma tête, mais je ne savais pas que c'était le diable qui voulait me laisser confortable dans cet état-là pour que je me contente de ça. Mais Dieu, comme il est amour, il est arrivé un moment où nous sommes allés en voyage missionnaire avec mon mari en Angola. Et quand nous sommes partis dans cet avion-là, nous avons raté un crash d'avion. On allait perdre notre vie. C'était vraiment terrible, mais Dieu a intervenu miraculeusement. On a échappé. Je me souviens quand nous sommes sortis de l'avion, dans le tarmac, il y avait plein d'ambulances, plein de pompiers, à cause de ce qui est arrivé dans l'appareil. Quand on a atterri, l'avion même ne pouvait plus décoller, c'était vraiment abîmé. Et ça commençait à tourner dans ma tête. Mais pourquoi on est passé par là? Pourquoi Dieu a permis ça? Pourquoi la vie chrétienne d'aujourd'hui, c'est devenu comme difficile? Les histoires que je voyais facilement, ce sont des choses maintenant qu'il faut avoir difficilement. Il faut beaucoup de gêne pour avoir une petite victoire. Il faut beaucoup de sacrifices. C'est comme si je ne vivais plus la supériorité spirituelle que j'avais. Peut-être tu te poses aussi la même question. Tu remarques dans ta vie chrétienne que tu commences à échouer facilement des échecs. Des histoires qui étaient faciles. Tu sais, quand ça arrive, le diable vient toujours avec des explications, des consolations, des justifications. Je me disais, non, ça c'était, bon, quand j'étais bébé spirituel, le premier amour. Quand j'ai demandé les choses, le Seigneur faisait directement. Mais maintenant, j'ai grandi, c'est pourquoi il ne donne pas comme ça. Il attend un peu parce qu'il sait que je suis déjà grande, je suis déjà mature. Mais ce n'était pas ça. C'était l'interdit qui était entré. Comme la Bible nous dit que la main de l'Éternel n'est pas courte pour toucher. Ce sont nos péchés qui empêchent à Dieu d'agir dans notre vie. Et la Bible nous montre aussi dans l'époque de Josué, Dieu les avait donnés à Haï, mais quand il a interdit, quand Akan est parti introduire l'interdit, c'est alors qu'ils échouaient devant, ils ont échoué devant Haï, une petite ville, parce que l'interdit était entré. Ça commençait à me déranger. J'ai commencé à me poser des questions. Pourquoi tant de difficultés? Pourquoi tant d'efforts et peu de résultats? Pourtant, la Bible dit, il s'élève très tôt le matin, il se couche tardivement le soir. Mais l'Éternel en donne autant à ses serviteurs qui dorment. Mais pourquoi ça me coûte beaucoup d'efforts? Pourtant, je sers le Seigneur. Je ne suis jamais allé retourner dans le monde. J'étais là, je servais toujours le Seigneur. Ça commençait à me remuer. Et quand nous sommes revenus du voyage, nous sommes revenus en Hollande, j'ai dit à mon mari, je prends la décision d'aller chercher le Seigneur. Et pendant que ça me dérangeait, je suis allé tomber sur le témoignage d'une sœur. Une sœur que le Seigneur avait visitée, que le Seigneur avait montré le ciel. Son témoignage m'avait beaucoup touché parce que c'est vraiment, sa vie, son témoignage ressemble un peu au mien. Bien-aimé, j'ai accepté le Seigneur depuis l'âge de 9 ans. Aujourd'hui, je suis dans les quarantaines. Et depuis que j'ai accepté Jésus, je ne suis jamais retourné au monde. Ça veut dire que j'ai passé toute mon enfance dans le Seigneur. J'ai grandi dans le Seigneur.
Je me suis mariée dans le Seigneur. J'ai commencé à avoir des enfants dans le Seigneur. Je ne suis jamais allée au monde. J'ai évolué dans l'œuvre du Seigneur. J'ai commencé dans la chorale, l'intercession. J'ai tout fait, le protocole et tout. Jusqu'à ce que j'ai été consacré au ministère d'évangéliste. Donc, je servais le Seigneur. J'aimais le Seigneur de tout mon cœur. Mais je ne savais pas que la manière dont je menais ma vie, ça ne plaisait pas au Seigneur. Jusqu'au jour où je suis allé tomber sur ce témoignage de cette servante de Dieu qui parlait comment Dieu l'avait visité et comment Dieu lui a dit, tu vas rater le ciel malgré ton zèle. Tu vas les rater. Pourquoi? À cause de ton apparence, à cause de ton habillement et à cause de l'amertume qu'elle avait dans le cœur pour son mari. Ça m'avait touché. Et dans ce témoignage, elle parlait comment le Seigneur l'avait montré comment les agents du diable causaient des accidents, comment ils venaient faire des crashs, que tous ces crashs-là, ces accidents qui se produisent dans le monde, ça ne vient pas de Dieu, c'est le diable qui fait ça, qui sacrifie. Et quand les accidents veulent se produire, comment les anges, le Seigneur envoie ses anges pour épargner ses enfants. Mais quand ils viennent, quand ils trouvent que cet enfant de Dieu-là a de mèches, de faux cheveux, a des bijoux, a de maquillage, a de pantalons, ce sont des propriétés de Satan. Ils ne peuvent pas intervenir. Parce que le diable va se présenter, dit, toi tu veux le protéger, tu dis, il est un chrétien, mais il a notre marque parce il porte nos vêtements. Bien-aimé, j'étais très touchée. J'ai revu ma crash d'avion. J'allais en mission évangélique. Je partais en Angola pour prêcher la parole. Mais à l'époque, j'avais mes bijoux, j'avais mes maquillages. Je voyageais toujours, je prenais l'avion toujours en pantalon. Je me suis imaginé, après avoir passé toute ma vie chrétienne dans le Seigneur, toute ma vie, mon adolescence, je ne suis jamais allé en boîte. Je ne suis jamais allé dans les histoires mondaines. Et je mourrai dans cette crash-là, j'irai en enfer. C'est ce qui m'a vraiment touché. J'ai pris la décision de chercher le Seigneur. La Bible dit, l'enfant prodigue, quand il s'est retrouvé dans le pays lointain, il était entré en lui-même. Luc 15, à partir du verset 12, nous dit, cet enfant, quand la souffrance est arrivée dans sa vie, il a fait un examen de conscience. Il a dit non. Dans la maison de mon père, même les mercenaires ont à manger. Moi, si je souffre aujourd'hui, c'est parce que je me suis éloigné de la maison de mon père. Il a pris la décision de retourner vers son père. Il a pris la décision de retourner à son premier amour. Moi aussi, je fais l'introspection de ma vie. J'ai essayé de voir ma vie quand je ne mettais pas toutes ces choses. Quand je n'imitais pas d'autres mamans pasteurs que je voyais, d'autres servants de Dieu, que je voyais, les Américaines, je voyais comment ils s'habillaient. Et il y a même des gens qui commençaient à m'appeler l'Américaine à cause de mon habillement. Je ne savais pas que je séduisais les gens même à l'église. Je ne savais pas que j'ai marché dans l'impudicité par l'habillement. Je ne savais pas que ça faisait mal au cœur du Seigneur, que le Seigneur ne se plaisait pas de toutes ces choses. Peut-être tu es comme moi aujourd'hui. Tu ne sais pas. Tu dis que tu aimes le Seigneur. Tu sers le Seigneur, mais tu portes encore des pantalons. Tu mets encore de bijoux. Tu mets encore de faux cheveux. Tu mets encore de faux ongles. On te dit il faut paraître belle. Parce que s'il y a des gens dehors qui peuvent arracher ton mari, tu dois être présentable. Mais la Bible dit, la beauté que Dieu veut, c'est la beauté intérieure. Celle qui est incorruptible. Ce n'est pas celle qui consiste dans les parures. Bien aimé, quand j'ai pris la décision de chercher le Seigneur m'a visité. Le Seigneur m'a parlé. Elle m'a dit, Fifi, tu remarques aujourd'hui, les femmes sont devenues belles comme vous vous dites. Quoique ce n'est pas la beauté devant moi. Quand moi je vois ces maquillages, c'est la saleté devant moi.
Parce que c'est le sang humain, c'est les excréments. Tous ces maquillages-là, on se fait avec des excréments. C'est la pourriture devant moi. Ça ne me plaît pas. Je veux que la personne soit comme je l'ai créée. Mais regarde, depuis que le monde entier est entré dans la séduction, dans tous ces maquillages, les femmes sont devenues de plus en plus séduisantes comme à l'époque de Noé, où la Bible nous dit, même les fils de Dieu étaient séduits parce que les filles des hommes étaient devenues très belles. Dans Genèse 6, regarde comment le divorce est entré dans des foyers. La Bible dit la beauté est vaine. La grâce est trompeuse, mais la femme qui craint l'Éternel, c'est celle qui sera louée. Peut-être tu te dis, si j'enlève ces histoires, je vais perdre mon mariage. Bien-aimé, le mariage ne s'assoit pas, n'est pas assuré par les maquillages, n'est pas assuré par la parure extérieure, mais par la parure intérieure, comme nous dit 1 Pierre 3. Dans la parure qui est cachée, comme Sarah qui appelait Abraham Seigneur, qui était soumise à son mari. Aujourd'hui, nous les femmes, nous sommes devenues médisantes, nous sommes devenues arrogantes, nous ne respectons pas nos maris. Nous voulons les gagner par les maquillages qui sont les propriétés de Satan. C'est pourquoi il y a beaucoup de divorces. Parce que celui qui a donné les mariages, c'est Dieu. Et la Bible nous dit, si le mari est méchant, la femme peut gagner son mari même au travers de sa conduite. Mais nous ne voulons pas, nous désobéissons à la parole de Dieu, mais nous voulons gagner le mari par l'apparence extérieure qui ne plaît pas à Dieu. Le diable vient nous tromper et nous dit que oui, tu dois être soumis à ton mari parce que la Bible dit sois soumise à ton mari. Mais aujourd'hui, je vais t'informer que la soumission dans le mariage doit s'arrêter là où commencent les péchés. La Bible dit la volonté de Dieu pour nous dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 à partir du verset 3 jusqu'à 5. C'est que nous puissions conserver notre cœur, notre corps dans la sainteté. Notre corps, notre âme doit être conservée dans la sainteté. C'est ça la volonté de Dieu pour nous. Que nous ne puissions pas courir derrière la mondanité, derrière le convoitise de ce monde. La Bible dit que ce sont les païens qui se comportent comme ça. Un vrai chrétien ne peut pas être derrière la mode. Un vrai chrétien ne peut pas imiter le monde. Aujourd'hui, nous avons des servants de Dieu qui sont devenus, qui imitent les stars mondains. Ils disent qu'ils aiment le Seigneur, qu'ils adorent le Seigneur. Mais en réalité, ils ont des idoles dans leur cœur. Ils imitent le monde. Pourtant, nous devons être des imitateurs de Christ. Bref, j'ai pris la décision de me repentir. Je vais lire un verset dans la Bible. Ça se trouve dans le livre de Apocalypse. Apocalypse chapitre 2. À partir du verset 2 jusqu'à 7. C'est par là que je vais conclure mon message. Je lis au nom de Jésus. La Bible nous dit, « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te répandes. » Bien-aimé, quand je lis ces versets, j'ai pris la décision de retourner à mon premier amour. Peut-être tu t'es dit, je le fais pour gagner mon mari. Tu ne peux pas gagner les maris dans le péché. Si le Seigneur ne garde pas ton mariage, même si tu te maquilles, même si tu t'embellis, tu portes des bijoux, si l'Éternel les garde, le mariage sera toujours détruit. Alors j'ai pris la décision. J'ai dit, Seigneur, je vais revenir à toi. Je vais me repentir
parce que je vais hériter les ciels. Je ne sais pas pourquoi toi tu as crié au Seigneur. Moi j'ai donné ma vie à Jésus pour le royaume, pour hériter les ciels. Ces jours-là, quand je me suis repenti, le Seigneur m'avait dit que je dois marcher dans la sanctification, dans la crainte de Dieu, pour que s'il revenait, je puisse hériter le royaume. Et j'ai compris que ma robe était devenue sale. Aujourd'hui, peut-être tu peux te dire, je sers le Seigneur. Dieu va voir les ailes. On nous dit dans l'Apocalypse, il connaît notre zèle. Il voit notre persévérance. Mais la Bible ajoute aussi, rechercher la sanctification et la paix avec tout le monde sans laquelle nul ne verra Dieu. Si Dieu t'a fait grâce d'écouter ces témoignages, c'est parce qu'il veut que tu prennes la décision de revenir à lui. Tu n'es pas encore mort. Tu as encore l'occasion de se repentir. Après la mort, il n'y a plus de sacrifice. Peut-être le diable peut te tromper, peut te dire c'est trop tard. Tu ne sauras plus. Tu ne sauras plus vivre sans ces choses. Moi, je te dis aujourd'hui, ma soeur, mon frère, que tout est possible à celui qui croit. Jésus revient bientôt. C'est le moment pour nous de nous repentir. C'est le moment pour nous de nous dépouiller du monde. Enlève toutes ces choses, ça ne glorifie pas le Seigneur. Ce sont des idoles. Non seulement ça te suit, ça suit ta robe, ça t'empêche d'hériter le royaume de cieux, mais ça ouvre aussi des portes à l'ennemi dans ta vie. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes dans le foyer. Il y a beaucoup de problèmes dans la vie des enfants de Dieu. Il y a des maladies sans forme dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. Ils lisent les promesses de Dieu, mais ils n'expérimentent pas la victoire de Dieu dans leur vie. Répands-toi. Si tu te répands, le Seigneur va te restaurer. Il va te pardonner. Moi, j'ai pris la décision de me repentir, de me dépouiller, d'enlever toutes ces histoires. J'ai renoncé, j'ai demandé pardon à Dieu. J'ai dit, Seigneur, j'avais péché contre toi, pardonne-moi. J'ai renoncé à ces choses. J'ai dit non à Satan. J'ai dit, je ne veux plus te servir dans toutes ces choses de la mondanité. Je vais appartenir rien qu'à Jésus. Oh bien-aimé, je voudrais te dire aujourd'hui que Dieu m'a restauré. Dieu a restauré ma vie. Il a dit ce qu'il veut, ce n'est pas la mort d'un pécheur, mais il veut que nous puissions nous repentir, nous détourner de notre mauvaise voie pour que nous soyons sauvés. Je prie que ces témoignages te fassent revenir à ton premier amour. Toi qui avais goûté le Seigneur, toi qui avais trouvé combien le Seigneur était bon, mais le diable est venu te tromper. Tu es retourné dans le péché. Relève-toi. La Bible dit, tombe-t-on sans se relever. Si tu écoutes ces messages, écoute la voix de Dieu qui te parle. Relève-toi. Prends la décision de retourner vers ton Père avant qu'il ne soit trop tard. Parce que Jésus est à la porte et il est en train de revenir. Je vais arrêter mon témoignage par là et je voudrais prier avec toi. Si tu as entendu ce message, si tu as pris la décision de donner ta vie à Jésus, de retourner à ton Créateur pour qu'il te restaure ta vie, je vais prier avec toi. Tendre Père, je te rends grâce. Je te bénis, Éternel, toi qui m'as fait grâce aujourd'hui de pouvoir encore témoigner de ton amour, comment tu m'as accordé une seconde chance, comment tu m'as fait encore la grâce de revenir à toi avant que ça soit trop tard, avant que je ne puisse rater le ciel et que j'aille en enfer. Tu m'as fait grâce. Je prie pour tout bien-aimé, frère et sœur, qui écoutera ces messages, qui avait rétrogradé dans sa vie chrétienne, qui avait abandonné son premier amour, qui était séduit par les convoitises de ce monde. Laisse que le Saint-Esprit l'arrache de cette prison maintenant, au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit qui nous convainc du péché, de la justice et du jugement, puisse toucher son cœur, puisse le ramener à la repentance et puisse restaurer sa vie pour qu'il se répande, pour qu'il revienne à son premier amour et que si tu venais aujourd'hui, qu'il ne rate pas le ciel. Que Satan lâche la vie de toute personne qui prendra la décision de venir à toi. Je te le demande, Seigneur, que toute la gloire te soit rendue pour ce privilège et cette grâce de pouvoir encore parler de ta part. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié.